Voilà le dernier match de la soirée qui approche à grands pas. Echo Zulu contre les MCon LG Ultra Gear. On le rappelle, c'est notre Audi Match of the Week. À l'aller, c'était les MCon qui s'étaient imposés. Est-ce que les Echo Zulu vont réussir à inverser la tendance? On va le voir. En tout cas, ce soir, un petit point sur la line-up des MCon, puisque, on le rappelle, Velocity, troisième joueur officier au poste de support pour les MCon durant cette saison. Le reste de l'effectif, vous le connaissez, un effectif qui fonctionne bien à tous les postes. Je trouve que ce sont des joueurs qui ont sorti de très très belles performances. Luca, vraiment top laner très solide, très constant. Scoot qui a sorti des games magnifiques en jungle. Kreumel, bien évidemment remarquable à son rôle, et puis Cadaver aussi qu'on a mis en lumière plusieurs fois. On a eu l'occasion d'en parler dans ce petit head-to-head un peu plus tôt, juste avant la pause. Et puis en face, Echo Zulu, une équipe qui a quand même montré de très belles choses, même s'il manque toujours ce petit truc, un peu comme s'il manquait du sel sur un bon plat. Mais c'est marrant, parce que tu parlais de l'opposition que les deux teams ont eu en début de split et que les MCon avaient emporté la partie, mais les deux teams étaient dans une dynamique qui était très très différente. Là, tu les sens un petit peu plus fébriles des deux côtés. La line-up des Echo Zulu, vous la voyez ici, des joueurs qu'on connaît, on le rappelle, c'est l'anniversaire de notre cher Mirror aujourd'hui, et on espère qu'il va performer pour son anniversaire. Fun fact, apparemment, Mirror qui est né un 29 février, ce qui est quand même la date la plus doom de l'histoire de la naissance. Donc il fête ça un 28. Je n'avais jamais connu personne qui était né un 29, et pourtant, petite blague que tu faisais assez régulièrement. Du coup, officiellement, il a 3 ans, Mirror, et il est déjà challenger sur League of Legends. Non mais... Voilà, en tout cas, on espère que cette date lui portera chance, puisque, on le rappelle, pour les Echo Zulu, s'ils gagnent, alors ils sont enfin sereins. On ne sera pas forcément fixé quant à leur place définitive, mais en tout cas, ils auront sécurisé un spot en playoff, ce qui serait déjà un énorme step. Et du côté des MCon, là, on commence vraiment à se faire peur, parce que on avait tellement l'impression que ce spot en playoff leur tendait les bras, et là, sur cette deuxième moitié de split, ça commence à devenir extrêmement compliqué, ça commence à devenir vraiment stressant pour les MCon, mais on va arriver dans la draft de cette dernière game de la soirée. MCon LG Ultra Gear contre Echo Zulu, les MCon en blue side, les Echo Zulu en red side. Alors, est-ce qu'on va voir le classique ban du Rumble de Kreumel? Très probablement. Est-ce qu'on va voir un ban de la Zeri aussi du côté des Echo Zulu? Pour moi, c'est deux bans qui me semblent tout à fait logiques. Alors qu'on ouvre le bal avec le ban de la Diana de Chacal. Chacal qui a eu l'occasion de jouer une fois le champion. Il a détruit la game et puis on lui a fait plus jamais. Il y a aussi un peu comme le Rumble de Kreumel, c'est finalement. Ça, on enlève le Corki côté MCon. Ouais, assez intéressant. Ça va vite. Kreumel ça va qui très peut vite. Potentiellement pas jouer le champion. Le Ekarim qui est ban aussi. J'attends un ban de la Zeri tout de même. Ok, c'est les MCon qui décident de la ban. Cadaver qui est peut-être pas à l'aise sur le champion. Les MCon qui du coup en blue side font deux bans qu'on voit normalement en raid. Assez spécial. Karma qui est enlevé par les Echo Zulu. Karma qui aurait très bien pu être entre les mains de Kreumel, qui joue beaucoup de pick support ces derniers temps. On l'a vu sur de la Lulu notamment, sur de la Karma aussi. On first pick la Jinx pour Cadaver, un des AD carry les plus contestés du moment, et on répond par un Varus. Ouais, le Varus qui permet de jouer une phase de lane très agressive. On le voit très souvent couplé avec un Nautilus ou une Leona. C'est le Nautilus qui va être récupéré ici. Ça va tellement vite. Ça va ultra vite. On sait ce qu'on veut du côté des MCon. Oh, le Udyr. Ça a lock-in Udyr du côté des MCon, et je verrais bien une Lulu pour Kreumel, effectivement. Scoot a besoin, avec Udyr, d'un enchanteur derrière, d'un buff de move speed. C'est fait. Lulu, Udyr au niveau du mid-jungle, on va voir ce que ça va donner. Il y a potentiel que le Udyr détruise la game s'il arrive à passer un early game assez tranquille. De l'autre côté, on va plus décider de jouer les phases de teamfight avec le Jarvan. Et puis c'est très bien contre un qui est récupéré par Chacal, et c'est très bien contre un Udyr. C'est très bien contre un Udyr. Tu l'enfermes et il est là en mode. C'est ça. Il peut juste faire des tours dans l'arène. Tu l'enfermes, toi tu t'en vas, tu le laisses s'amuser dans son bac à sable. Et puis quand le fight est terminé, l'arène retombe enfin. Bref, deuxième phase de ban qui va commencer. Peut-être ban de l'engage. Hein. Ouais, le Utrecht
Et peut-être la Léo aussi. On se doute que la Lulu va aller mid. C'est vrai qu'elle pourrait très bien aller support. Attention, c'est juste que Kruimel nous a habitués ces derniers temps à jouer beaucoup de support au rôle de mid laner, mais on pourrait très bien justement... Et avec un Udyr, il te faut un enchanteur derrière. Mais ça pourrait très bien être le petit twist, justement, tu mets la Lulu sur Velocity et Kruimel et le Udyr sur un au gros top. Victor. Bon alors là, on commence à partir dans les trucs un peu... Non mais, c'est pas n'importe quoi de penser que, que la Lulu peut aller mid. Peut aller support. Ouais, mais je la verrai quand même... je pense qu'on va la voir entre les mains de Kruimel, on va voir exactement ce qui va être décidé de fait. Mais enfin, la Vayne qui est à nouveau ban, donc la Vayne de Mirror qu'on ne verra jamais apparemment. Thresh, est-ce qu'on banne la Léo aussi? Je pense que tu veux ban Engage. On enlève le Rise. C'est le Rise qui est enlevé, donc pour effectivement conserver ce potentiel flex de Lulu. C'est quand même pas absurde d'imaginer une Lulu support quand même. Bref, le Gnar qui est enlevé, et Gnar pic de Flaxish qui a été vraiment bon sur ce pic. Intéressant qu'on l'ait pas vu récupérer un champion un peu plus tôt, notamment ce Gnar, parce que ça fonctionne excessivement bien. Est-ce qu'on va avoir du Graves? Il est disponible, il est apprécié par plusieurs joueurs de l'équipe. C'est une Orianna qui est lock. Ouais, je pense que c'est bien de garder le last pick pour Flaxish ici parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans un match-up confortable tout de même. Pareil, côté Flaxish et Luca, ils sont très constants, ils font des très bonnes games, mais ils ont fait une ou deux games qui étaient vraiment cata. Et c'est pas aujourd'hui que ça doit se passer. Tout à fait, on peut penser notamment à cette fameuse game de Jace de Luca qui et très pareil la semaine dernière Jace sur Flaxish, enfin voilà, c'est un petit peu la malédiction du Jace des deux côtés. Et ben voilà, du coup je te l'avais dit. Effectivement, après c'est... Non, Flaxish est dans l'autre équipe malheureusement. Kruimel qui revient dans cette game décisive avec son pick signature et le Sion pour Luca. Cette draft est tellement... J'ai tellement envie de l'avoir évolué du côté des MCon. Et Luca sur un tank en plus, ça fait vraiment plaisir. Les meilleures games qu'il a faites, c'était sur son Gragas, à mon sens. Ils sont tous sur des champions sur lesquels ils sont bons. Alors le Udyr de Scud, on sait pas parce qu'on n'a pas encore vu. Mais en tout cas, on répond peut-être avec une Gwen. Très bonne draft aussi. Alors, Nightmares sur Nautilus, c'est pas son meilleur champion. Et il a énormément... J'avais pas vu. Alerte. Mais... on a aussi Siakal sur Jarvan, on a aussi l'engage avec Dragdar sur son Varus. Donc il n'a pas l'unique responsabilité de son équipe. On a du follow-up avec une Shockwave de Mirord. Donc on a vraiment une très bonne draft. Du côté des MCon, on a une infinité de points de vie. Avec Udyr, avec le Sion. On a même la Lulu qui peut venir aider. Et puis on a un burst et une quantité de dégâts énorme avec Cadaver et Kruimel. Ils sont vraiment tous sur des champions sur lesquels ils sont à l'aise. Et cette draft est vraiment cohérente. Elle est relativement simple à exécuter. Elle est relativement straightforward. Et du côté des Kozulu, enfin, on voit ce que j'attendais depuis si longtemps. Une draft avec peut-être un peu moins de potentiel d'outplay, de solo carry, de montage YouTube, 1v5 Riven, je sais pas quoi. Mais on a une composition qui est aussi assez claire à comprendre, assez simple à exécuter. On a beaucoup de petits combos, typiquement l'ulti Jarvan into ulti Orianna par exemple. Vraiment, on a un plan de jeu simple et on a une Gwen pour Flaxish. Ouais, c'est ça, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est Mirord ici sur sa Orianna. On l'a déjà vu piloter le champion, mais comme on le disait un petit peu plus tôt dans le pré-show, Mirord et les Kozulu, ça fonctionne bien quand ce mid laner a la capacité de venir aider ses autres lanes et sur un pick un peu plus playmaker. Là, ça fait quelques semaines qu'on le voit jouer de la Orianna, du Victor, du Gorky, des champions qui ont moins de potentiel en early game et qui sont vraiment des champions qui sont là pour farmer et scale. C'est le cas avec la Orianna et on va voir si sans lui et sans son impact en early, les Kozulu vont réussir à s'en sortir. En tout cas, des deux côtés, c'est des compos qui sont incroyables au niveau des phases de teamfight. Il faut juste pas tomber derrière pour les MCon parce que c'est une Jinx, c'est un Victor, il faut un minimum de stuff avant que ces deux personnages soient activés tout simplement. Et puis gros point d'interrogation sur le Udyr pour Scud, on le voit quand même de temps en temps en compétitif ici ou là, c'est pas joué par tout le monde, généralement les joueurs qui vont te sortir un Udyr, c'est des mecs qui ont quand même une petite idée derrière la tête, qui sont peut-être un peu dérangés aussi, mais c'est vrai que là avec la Lulu, ça peut quand même vraiment compenser certaines de ses faiblesses. Bref, nous y sommes, le match de la semaine, le OD Match of the Week. C'est parti, dernier match de la soirée, un match capital pour ces deux équipes. On le rappelle, les Kozulu
qui doit aller gagner pour sécuriser sa place en playoff. MCon qui voit un de ses adversaires directs revenir juste derrière eux. Les enjeux sont énormes et on est parti. On est parti effectivement dans cette game et ce sera un Drake infernal pour ouvrir le bal et pour commencer cette dernière game. Si les MCon l'emportent, ils sont en 8-5, les Echo Zulu sont en 8-5, les Lions ont potentiel d'être en 8-5 aussi lors de la semaine prochaine. Donc on aurait 3 équipes ex-aequo qui se battraient pour les playoffs. On va voir exactement ce que ça va donner. Comme tu le dis, on n'a pas le droit à l'erreur sur cette game du côté des MCon, parce qu'une défaite, ce serait vraiment dramatique. C'est quand même fou de se dire que les Echo Zulu se retrouvent dans cette situation. Oui, après, alors qu'ils sont partis en 6-1. Il y avait un moment, ils étaient en 6-1, quoi. Ah ouais. Juste derrière, ou ex-aequo même, avec le KRC Gang. Petit souci d'overlay ici. On revient sur quelque chose de plus basique. Ok, on a un petit souci d'HUD, vous inquiétez pas, on a les infos. On nous a dit que on travaillait dessus, que ça allait être réparé prochainement. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Et alors, du côté d'MCon et Cadaver, ou le hook qui était ultra close, cette bot lane, elle est très volatile pour les MCon. S'ils prennent trop de hooks, s'il y a trop de summoners qui sont craqués au niveau de leur league game, le potentiel de 2v2 est infini pour Dragdar et pour Nightmares. Et si t'es derrière avec une Jinx, t'as la Lulu quand même pour t'aider un minimum, ça reste compliqué. On retrouve notre HUD. Très bonne nouvelle ici, c'est quand même un peu plus joli. Mais c'est vrai ce que tu dis, mais Nightmare sur son Nautilus, on a fait quelques blagues à ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur joueur de Nautilus de la ligue, donc c'est peut-être pas non plus... Il y a un move exceptionnel qui nous a proposé il y a quelques semaines de cela. On revient souvent dessus, faut pas non plus le charger. Nightmare c'est un excellent joueur, mais plus à l'aise. Ultra bon. Plus à l'aise sur les enchanteurs. On l'a vu très très bon sur de la Janna, sur du Xerath. Sur du Rakan aussi. Sur du son Rakan aussi, il est vraiment bon. Et peut-être que le Rakan rentrait tout aussi bien que le Nautilus ici dans cette composition. Même si Nautilus apporte plus d'outils pour venir chercher le 2v2. Rakan a une engage qui est un petit peu meilleure au niveau des phases de teamfight. Alors évidemment on joue avec une cleanse du côté de Cadaver, beaucoup de CC potentiel. Ouais, cleanse c'est heal, c'est logique de toute façon. Scoud qui a déjà terminé de full clear sa jungle. Et on va partir sur le carapateur topside pour le jungler des MCon. Il va pas se passer grand chose, je te le dis, au niveau de cette early game ici. On sort de tous les côtés. Je pense qu'on va vraiment farmer tranquille, même si pour les Echo Zulu, il faudrait arriver à accélérer un moment ou un autre, surtout au niveau de cette bot lane, parce que laisser scale... C'est ce que j'allais dire. Au niveau de la bot lane, quand même, je serais pas surpris de voir une petite intervention du Jarvan pour tenter quelque chose. On a du follow-up, on a du CC. Pas bien, là. Voilà, l'état de la wave est pas incroyable pour les MCon. Ils vont devoir se mettre en danger. Alors, est-ce que Udyr a pas envie de tenter quelque chose ici? Scoud avec un red buff sur Flaxish. C'est chaud de venir dive la Gwen. Ouais, c'est compliqué. Siakal qui est là en couverture éventuellement. Ouais, et de toute façon, le Gromp de Scout qui va respawn et il va refaire un full clear de sa jungle, tout simplement. Dire sa farm à une vitesse phénoménale. Définitivement, la wave pour les MCon. C'est horrible, c'est vraiment horrible. La situation dans laquelle ils sont, pas facile. C'est dangereux. Mais on n'est pas très agressif du côté de Nightmares tout de même. Non, Luka qui répond. Le Ghost qui est activé instantanément, la réponse. D'ailleurs, on joue Flash avec Phase Rush directement du côté de Luka et le Phase Rush qui lui permet de mettre des petits trades et de se barrer. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est Non, mais je veux dire, c'est pas le plus commun qu'on voit sur Sion. Je crois que ça se fait de toute façon. Bon, on en a la preuve ici. On voit quand même aussi beaucoup de grâce, beaucoup de choses comme ça. On voit pas mal de choses différentes sur Sion. Le back qui est cancel par Kreumel. Alors Kreumel qui retrouve quand même un mage comme il les aime, un pick sur lequel il est renommé. Ça fait en effet très plaisir. Parce que c'est bien d'élargir son champion pool, c'est bien de pouvoir prendre différents rôles dans une composition, c'est un atout majeur, mais ça nous manquait de le voir sur ce genre de pick. Alors qu'ici on va s'emparer du Drake infernal pour les Echo Zulu. C'est sécurisé.
Ouais, sans contestation. Sans problème, hein, comme tu le dis, pour les Kozulu ici. À savoir que Kreumel a un très bon Victor, probablement son meilleur champion, mais la chose qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est sa capacité à jouer Vex. Parce qu'on en a vu pas mal des Vex dans la ligue, ouais. Il n'y en a aucune qui m'a impressionné autant que celle de Kreumel. Hein, je suis d'accord. Alors qu'ici, on voyait justement Scud qui était prêt à intervenir au bot, qui finalement va back. Il n'y a pas de setup. Non, c'était un peu compliqué. Téléportation utilisée sur le top side pour Flaxish. Ça avait été le cas pour Luka également. Ouais, bah la seule vraie engage entre guillemets qu'il y aurait sur cette bot lane, c'est le Udyr qui arrive en courant, qui flash et qui met une claque en forme de l'ours à un des deux joueurs. Et là, on pourrait potentiellement follow-up avec les pièges de la Jinx. Un outplay à base de flashing ours. Oui, ours. Exactement. De toute façon, le perso ne fait que ça. Hein. Alors ici, rencontre entre Scud et Flaxish. On a écrasé le mur du côté de Luka. L'arrivée de Kreumel, c'est un 4v3 à l'avantage des Kozulu et Luka qui est tombé. On réengage du côté de Nightmares. Il faut fuir du côté de Velocity et de Kreumel. Kreumel qui flash out. Et finalement... First Blood du coup sur la Gwen. Ouais, c'est bien senti. Flaxish qui a très bien joué le coup ici sur sa Gwen. Très bon dodge sur l'ultimate de Luka et son Sion qui, comme tu le dis, s'est un peu mangé le mur ici. Et Nightmares qui a réussi à forcer le flash de Kreumel à la fin de ce move. C'est pas trop mal. Du côté des ADC, on continue à farmer, hein, bien entendu. Dragdar qui est un peu plus content que Cadaver fatalement. On vous annonce... le programme de ce mercredi, plein de beaux matchs qui nous attendent. On a vu notamment, on a pu entreapercevoir MCon contre Sector One. Ouais. Ce sera une affiche à suivre, même si les Sector One sont désormais out. Ils peuvent arbitrer beaucoup de choses, un peu comme le KV Mechelen face aux Lowland Lions. Il y a vraiment des matchs qui vont être très intéressants à suivre. En tout cas là, on est dans ce MCon contre Echo Zulu. Plus de Summoner sur Kreumel, tu le disais, plus de Ghost, plus de Flash. C'est vrai qu'il joue Ghost Flash ici. On voit souvent des TP. Ouais, mais j'aime bien Ghost Flash. En vrai, ça permet notamment au niveau des teamfights un peu plus en late game de continuer à coller des dégâts en permanence et de pouvoir chase à l'infini. Et Victor est un pick qui met des dégâts monstrueux. Passer une certaine phase de jeu. On n'a pas encore les 100 CS, on est quand même loin de l'amélioration du laser. On part sur le héros de la faille du côté de Siakal et de Flaxish. Oui. Pas contesté non plus. Non. Ça ferait la récupération, des deux premiers objectifs neutres sans contestation. Ouais, pourtant, le dire, c'est le genre de perso que tu vois bien aller faire les objectifs rapidement dans la partie. On va décider de partir à l'invade plutôt du côté du jungler en blue side. Il est en train de créer sur une ward. Hein. Il est en train de créer la différence en termes de farm, mais il donne aussi beaucoup d'objectifs à ses adversaires. Siakal qui vient de récupérer le héros de la faille. Alors, il va être un peu déçu Siakal ici parce qu'il n'y a plus rien à récupérer de ce côté-là de la jungle. On voit quand même un très bon contrôle au niveau de la vision de ce côté-là de la jungle pour les Echo Zulu. Ah, ça se voit, on veut jouer topside autour de Flaxish et sa Gwen. Le Sion est là pour être en weak side. Hein. Ouais, le freeze il est... Ah non, ça va. Ça va. Ouais, Mirror il se doutait bien qu'il y avait peut-être une embrouille et on engage du côté de Siakal. On s'est peut-être vu un peu trop beau ici du côté du Jarvan. Allô? C'était spécial. Hein. J'ai eu très peur, j'ai eu très peur pour... Oh attention, la Megadeth Rocket. Oh attention. C'était pour Flaxish. Pour utiliser le Ghost, on a un flash côté Luka, c'est flashé instantanément pour mettre le slow et je pense qu'il est effectivement décédé, le top laner des Echo Zulu. La Megadeth Rocket, je pense que c'était plutôt pour Siakal, puisque le Jarvan avait plus beaucoup de vie et je pense que Cadaver espérait choper quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, bon move ici de la part de Luka et de Scud. Flaxish qui s'est fait contrôler jusqu'au bout. Ouais, on a plus de flash de nouveau par contre côté Luka. Bon alors en termes de gold, certes, ça fait des grandes oscillations, mais regardez l'amplitude. C'est entre 400 et des 600 gold. C'est dead even là. C'est très proche. Des deux côtés. Donc clairement on se répond coup pour coup, on voit un kill partout là.
C'est vraiment très très proche. Ah, j'ai peur quand même pour les Echo Zulu qui arrivent vraiment pas à prendre l'avantage dans ce début de partie. Ouais, parce qu'en termes de scaling, Jinx, Victor, c'est terrifiant. Jinx, Lulu oui. et Victor et Udyr aussi avec une Lulu derrière. Enfin, plus la front lane invincible que Luka va être un petit peu plus tard dans la partie. Luka a fait un Hullbreaker. Ouais, bah écoute. On surfe un petit peu sur la vague, c'est qu'actuellement qui joue du coup avec le Hullbreaker et le Phase Rush. Mais là, de toute façon, à l'heure actuelle, le Hullbreaker, à moins que, tu vois, bon, Gwen, ça fait partie des champions sur lesquels tu vois pas de Hullbreaker. Ouais, t'en as pas besoin de toute façon, le perso est assez broken même sans item. Mais par contre, maintenant, c'est vraiment permanent, mais c'est vrai que The Boss a fait pas mal de build Hullbreaker et qu'on voit souvent des gens en solo queue qui tentent de reproduire les prouesses de ce joueur et se vautrer lamentablement et te donner... c'est fatalement quand t'es en 0-20, mais si t'as 30 CS à 25 minutes de jeu, bah... C'est plus dur. Alors ici, on tente un dive, on voit pas bien, mais Cadaver qui n'a pas tremblé, il a même pas utilisé sa cleanse. On utilise le héros de la faille pour essayer de récupérer quelques plaques. Oh là là, ça sera smite et on n'a même pas pu charger. Terrible. Ouais, c'est terrible, c'est vraiment pas un bon move ici pour les Echo Zulu. On cherche à créer du mouvement, on cherche à créer quelque chose. Mais on n'y arrive pas. Ouais, les MCON qui sont beaucoup plus intelligents sur ces débuts de partie, qui savent qu'ils ont besoin de temporiser un maximum pour que leur composition s'active, ou en tout cas que le Victor et la Jinx commencent un petit peu à récupérer quelques items. Scout qui vient mettre un smite Scout qui est insensible aux dégâts ici. Alors c'est pas Gwen is immune, là c'est Udyr is immune. Et il vient se servir dans la jungle adverse. Attention tout de même, Scout à pas être trop gourmand ici. Là, on prend quand même beaucoup de contrôle ici, on arrive à s'en tirer, l'arrivée du Sion également, Siakal qui tente de fuir, il brûle et ça fait 2 morts en la faveur des MCON. On joue bien du côté de ce trio jungle mid-top. Ah, j'ai peur. J'ai vraiment peur pour les Echo Zulu. Cette game elle part pas bien du tout. Ils vont peut-être être en 8-5. Ils vont peut-être être en 8-5 from 6-1 to 8-5. Alors attends, il faudrait regarder. Est-ce que les Echo Zulu ont perdu contre les Lowland Lions? Ils ont perdu contre les Lowland Lions. Et donc si les Echo Zulu reperdent la semaine prochaine, ils sont en 8-6. Les Lions, s'ils gagnent, ils sont en 8-6 aussi. Et étant donné que les Lions ont gagné contre Echo Zulu, c'est ciao bye bye Echo Zulu. T'imagines? Alors qu'ils sont, on le rappelle, ils ont start le split en 6-1 sur les 7 premières parties. Ouais, on l'a dit, ils ont lead le split. Ils étaient bons, ils ont lead le classement. Ils ont été devant Genk. Non, mais il y a un truc. Et même s'ils arrivent en playoff, ça sera par la petite porte et peut-être pas avec le plein de confiance. On n'est pas mort en fait. Bref, en tout cas, on va pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais clairement, les MCON qui font un excellent début de partie. Kreumel qui d'ailleurs est parti sur un build Liandry. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu Siakal brûler lentement. Mais il est parti sur un build Liandry plutôt que sur un build Luden que l'on voit très souvent. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de persos avec beaucoup de points de vie en face. Donc ça peut tout à fait se défendre. Ouais, ça peut se justifier. Ça donne quand même de la CDR au niveau du bonus mythique sur les items que tu complètes, donc c'est pas non plus le pire item, très clairement. Ça a fait la difficile pour venir récupérer le kill sur Chacal. Il se dit que de toute façon il va devoir essayer de faire tomber ce Jarvan et ce Nautilus assez rapidement pour donner un reset à la Jinx, et Liandry va l'aider. Peut-être que c'est aussi un petit hommage à LS. Ouais, très probablement en fait. Peut-être remarqué les nombreuses PP sur Twitter en l'hommage de LS, les Liandry qui foisonnent. Bon item. Un item que j'aime beaucoup moi. Je ne suis pas LS fatalement. Alors, Scout qui va arriver peut-être pour tenter quelque chose. Il arrive pas à lane. La Jinx elle est even en farm, elle joue contre un Varus. Bon, c'est un Varus qui va partir crit, mais clairement il y a un petit différentiel de range qui va être compliqué à gérer du côté des Echo Zulu. C'est intéressant de voir aussi la dual lane Velocity Cadaver. Alors par contre, Sion qui prend une tour. C'est Hullbreaker en fait. Oui, mais bon, tout de même, c'est une Gwen. Ouais, c'est une Gwen effectivement. C'est Luka qui joue bien le coup pour le moment. Luka il est très bon sur Sion, il est très bon sur des tanks. On va peut-être répondre en cross map. Attention à la téléportation justement
du Sion qui veut tenter quelque chose ici, qui se fait intercepter, qui prend tous les CC du monde. Heureusement pour les Echo Zulu, Siakal était là en couverture, mais Scud arrive à détruire Nightmares. Et c'est un très bon mouvement ici de la part des MCON qui sont bien regroupés autour de ce dragon qui va apparaître dans un peu de temps. Est-ce qu'on va tenter un dive en attendant? On va aller chercher quelque chose. Dragdar qui se prend un smite, on essaye de protéger le Varus. On arrive à repousser les joueurs Echo Zulu, on va peut-être s'emparer de la tour et enchaîner sur un dragon. C'est très clean, c'est très clean, on retrouve la propreté des calls et l'efficacité des MCON qui les caractérisait durant le début de saison. On les a vus perdre ça et je parlais justement de cette duo lane Velocity Cadaver. Attention par contre ici Velocity et attention à Cadaver. C'est terrible ce qui se passe. Le fait que le Sion arrive à prendre la T1, la TP qui est ultra bonne, on récupère un kill, on récupère la T1 au bot, on récupère le dragon. C'est clean. On arrive tout de même à counter avec côté Flaxish en récupérant la T1 de la top lane, mais malheureusement les MCON sont clairement gagnants au niveau de ce trade. Je vais essayer de terminer ce que je disais avec Velocity parce qu'à chaque fois il se passe quelque chose, donc on doit analyser ce qui se passe. Mais Velocity avec Cadaver, eh bien on les avait vus jouer Zilean pour Cadaver et Senna pour Velocity. On se disait, attention, est-ce que ça va pas les conditionner dans un certain type de playstyle? Est-ce que c'est la solution qu'ils ont trouvé, un peu la solution rustine qu'ils ont trouvé pour faire fonctionner cette duo lane? Eh bien non, là on joue quelque chose de très classique et ça marche finalement très bien. Il n'y a pas de folie, on voit 0-0-1 pour les deux joueurs, mais ça fait le taf, on est even en farm et on va scale très fort du côté de Cadaver. Et puis de toute façon cette Lulu sera toujours utile puisqu'elle a plusieurs cibles à booster. Ouais, très clairement, et de toute façon Velocity nous avait fait une game de Leona, il partait un petit peu loin tout seul, tu sentais qu'il était un petit peu pas sur la même page que ses alliés. Et là ici sur la Senna, sur la Lulu qui sont deux enchanteurs entre gros guillemets, et ben ça fonctionne très bien. Il doit pas engage, il follow les calls de sa team. Et pour le moment c'est une solution qui fonctionne, une recette qui fonctionne pour les MCON, alors que Scud est en train de récupérer sans aucun souci le petit héros de la faille qui leur permettra très certainement de venir chercher la T1 en milieu. Ouais, on veut ouvrir un peu la carte, faire tomber l'intégralité du premier rideau des Echo Zulu. Et on le disait, ouais, Cadaver très bien au niveau de son farm, très tranquille. Nouvelle tour qui tombe, ça fait 2-1 en faveur des Echo Zulu, mais ça pourrait être rapidement rééquilibré. C'était les MCON qui avaient failli s'imposer contre le KRC Gank. Il y a plus d'une tour qui est détruite. Oui, non, mais ça arrive de temps en temps. Ouais, petit bug au niveau du compteur, donc on égalise. Il y en a deux, effectivement, de part et d'autre. Tout à fait. Mais ça arrive de temps en temps, c'est pas la première fois que... Oui, qu'il y a un petit souci au niveau de l'overlay. Je peux le répéter régulièrement. Si ça n'a pas une importance capitale dans cette game. Il farme bien Scud, quand on compare à Siakal, là, il met une petite différence. Bah oui, c'est un Udyr, c'est un clear colossal. Il est parti donc sur une Sunfire et pas sur le Turbo Chemtank qu'on peut voir aussi parfois. Ouais, il se dit qu'avec la Lulu qui le boost derrière c'est assez au niveau de la move speed avec le passif du champion pour venir attraper Dragdar ou Mirord. Potentiellement qui va tenter de jouer un peu plus en mode pile aussi, c'est tout à fait possible. Une petite claque par-ci par-là pour mettre des stuns. Et on va partir sur Force de la Nature en deuxième item. Contre la Gwen et contre la Orianna. C'est tout à fait compréhensible. Ça donne de la move speed également. Ouais, clairement, on veut être en mode Formule 1 pour ce Udyr. Malheureusement le perso a pas grand chose, donc il a pas 35 dash, c'est littéralement 4 boutons qui changent ta forme. C'est pas cette année qu'il est censé être rework d'ailleurs? C'est lui qui a gagné? Je sais pas parce qu'il y a Skarner aussi. Skarner je crois, c'est Skarner. Bref, mais il me semblait qu'il y avait un rework d'Udyr qui était en prévision. Là on détruit le mur du côté de Luca, Flaxish qui a simplement à dash à travers le pit du dragon pour se repositionner. Attention à Mirord qui est en side lane, téléportation prête tout de même. Ouais, et le Varus, j'ai peur qu'il arrive vraiment pas à trouver sa place dans cette partie. Regarde. Et je suis rarement convaincu par les Varus en Elite Series. Moi j'ai apprécié celui de Fliff juste avant et Monk pareil. Ouais. Fatalement. C'est vrai que mais Fliff... le truc c'est que tu dois gagner ta lane avec le perso, tu vois. C'est ça. Fliff a sorti une excellente. Là vraiment avec Jinx t'as vraiment ce côté genre moi tant qu'on me gêne pas et qu'on me laisse arriver à 3 items, après je fais le taf. Là où Varus en effet
c'est pas un gameplay aussi passif, on va dire. Et oui, alors certes, Monk a sorti des bons Varus, certes, Fliff l'a également bien joué dans la game d'avant, mais on a aussi vu beaucoup de Varus ne pas servir à grand chose dans la ligue. C'est pas faux. C'est pas faux. Et ici Drakdar qui part sur une Ginzu, si je ne me trompe pas. La Rage Blade. Et ça va être un build plus axé on hit du coup. Il est parti sur un Kraken aussi au départ. Ok, pourquoi pas. C'est un choix différent. Héros de la faille utilisé sur la mid lane ici. S'y attendait un peu. Est-ce que celui-là va réussir à dash et c'est fait. Mais on n'arrive pas à récupérer la T1 au mid. Ouais, 2 héros de la faille peu convaincants dans cette partie, aussi bien d'un côté que de l'autre. Mais au moins celui-ci a réussi à charger. Attention à Luka, une nouvelle fois positionné de manière assez intéressante. Prêt à intercepter quelqu'un. Le stun qui va passer sur Siakal. On utilise chaîne de corruption. L'ultimate pour se repositionner et finalement attirer un peu les joueurs EcoZulu pendant qu'on va récupérer complètement gratuitement le deuxième dragon. Attention parce qu'une âme de la montagne avec 4 stacks, ça pourrait être un enfer à gérer pour les EcoZulu. Déjà 2 ici, c'est vraiment pas facile, hein. Ça va donner tellement de tankiness à Luka et à Scoud. Alors... Et j'ai déjà peur qu'on ait plus les dégâts du côté des EcoZulu. Alors la Gwen fait quand même un bon travail en side lane ici, hein, Flaxish qui essaye de répondre. Il va falloir envoyer quelqu'un pour lui faire face. On essaye d'intercepter Nightmares ici. Gwen qui en profite pour récupérer... pour tenter de récupérer le... Ah, bah non. Pas de chance. Pas de chance peau. côté Flaxish. Et Scoud va se mettre bien. Oh là là, mais... Ouais, bah oui. Regardez le farm de ce Udyr. Une cinquantaine de CS d'avance après la récupération de cette wave. Et on n'est pas trop mal. Hein. Après, il utilise bien ses ressources. 2-0-2, pour l'instant présent sur 100% des kills de son équipe. Il n'y a pas à dire, il est là. Il est utile. Et la force de la nature qui vient d'être complétée par le jungler d'Mcon. Ok, on s'est pas battu pour ce dernier dragon. C'est un petit peu les EcoZulu, je les sens partis un petit peu en mode tortue là. Mais c'est souvent comme ça, c'est en mode bon, il n'y a rien qui est passé, on va attendre et puis on laisse les Mcon scale. Et les Mcon ils sont contents de la situation actuelle de la partie. Mais c'est vrai que du côté EcoZulu, il faut quand même être beaucoup plus proactif parce que là, le Nautilus et le Varus qui sont en 0-0-0, même si il y a une mort sur Nightmares, mais qui n'ont aucun kill, aucune assist à 23 minutes de jeu alors qu'on joue contre Jinx, Lulu. C'est compliqué, pareil pour Chacal qui n'arrive pas à trouver sa place dans cette game sur son Jarvan. C'est souvent le reproche qu'on fait au EcoZulu, c'est cette tendance à ne pas créer grand chose. Alors ici Luka qui devrait s'en tirer. Attention tout de même, Flaxish qui fait très mal. Oh là là, c'est pas trop mal joué de la part de Luka. Oh là là, par contre on arrive aussi à intercepter Scoud. On va peut-être perdre pas mal de choses ici pour les Mcon. On se fait attraper un peu voilà. Bêtement. Suffisait juste de le dire. Bah oui. Suffisait juste de demander au EcoZulu de commencer un petit peu à accélérer, c'est fait, on part sur le Baron Nashor, le smite de Chacal qui vient d'être utilisé, le deuxième qui devrait arriver d'ici une quinzaine de secondes, l'encre qui n'est pas passée malheureusement, et la Jinx Lulu fait un petit peu... On va les repousser, mais par contre il y a Flaxish qui arrive et qui est plutôt bien placé. Alors Flaxish, on n'a plus l'ultimate mais on a quand même beaucoup de dégâts, on va sur Cadaver, Velocity qui tente de protéger un maximum Cadaver, mais Cadaver qui temporise pas mal, on a utilisé le heal, on n'a pas hésité, et finalement... Avec seulement 3 joueurs, les Mcon qui arrivent à empêcher les EcoZulu de faire le Baron Nashor. La Jinx elle va faire mal, très clairement, on l'a vu déjà ici, on a un petit peu du mal à venir la chercher. C'est dodge ici. C'est effectivement dodge. Ça fait 2 fois, deux fois que Cadaver n'est pas passé à grand chose de récupérer un petit kill comme ça à la Megadeth Rocket. On va essayer de s'emparer de la T1. Là forcément beaucoup de joueurs ont back du côté des EcoZulu, donc la T1 qui va être sécurisée. Enfin on ouvre un peu la map pour les Mcon. Mais voilà, c'est vrai que juste avant qu'il ne se passe cette série d'événements malencontreux, on va dire pour les Mcon, on disait justement que les EcoZulu avaient parfois tendance à être un peu trop attentistes, à être un peu trop passifs presque. Mais ils peuvent pas se le permettre là. Et ils peuvent pas se le permettre, et même de manière générale, il manquait d'inspiration. Donc c'est peut-être ce qui va leur jouer des tours. On les trouvait plus inspirés, plus créatifs, peut-être plus sur des pics de confort, mais en tout cas plus inspirés et plus créatifs dans la première moitié du split. Et ça s'était traduit par des résultats. Et là,
on le voit, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et vraiment, qui aurait cru il y a encore quelques semaines que les Echo Zulu devraient jouer leur place en playoff aussi tard dans le split. Ouais, effectivement, on penserait que ce serait validé beaucoup plus rapidement. D'ici 50 secondes, le Dragon, le troisième Drake du coup de part et d'autre, qui fera son apparition sur la Rift. Et on se positionne pour les Echo Zulu. Il faut absolument venir le chercher du côté des Echo Zulu, laisser un troisième Drake de la montagne, une âme potentielle au MCON, ce serait dramatique, surtout que l'âme n'est pas exceptionnelle du côté des Echo Zulu. On va voir ici, ça se bat pour la prio mid. Bah ouais, mais on wave clear bien. On wave clear bien du côté des MCON, c'est compliqué de prendre la prio. Oh, attention à la TP, on va peut-être laisser la Gwen faire quelque chose ici. On y va pour les MCON. On n'hésite pas. On s'est un peu raté ici pour Luka. Et là, on les découpe complètement. Alors du coup, on laisse tout de même Flaxish faire du bon travail sur la botlane. Il va falloir back rapidement pour Luka, mais la position autour du Drake est clairement prise. Et là, Flaxish, il a raison. Il commit à 200%. Il est niveau 16. Il va s'emparer de cette T3. Il va même s'emparer de l'inhibiteur parce qu'on ne peut pas défendre contre ce champion. Et contre un Flaxish surtout qui est niveau 16. Et finalement, on va quand même laisser l'inhibiteur. Alors, choix de la part de Flaxish ou pas. La question c'est, est-ce qu'il se disait, bon, il y a plus d'une personne qui vont venir essayer de m'interrompre, donc Ils veulent collapse dessus, ne peut-être prends non. pas le risque. Non, je voyais peut-être Flaxish qui tentait. Non, il peut pas vraiment tenter un flanc qui s'est éclaté, un mid qui est up. Ou alors c'est juste un choix. Il se dit bon, la tour est tombée. Attention au flash initial totalement de Cadaver, la shockwave qui follow, le bon ulti de Lulu qui permet de faire tanker un peu ses Jinx, mais malheureusement on tombe du côté de Cadaver qui est récupéré par Chacal. C'est une excellente nouvelle ici pour les Echo Zulu qui arrivent à éliminer des grosses menaces. On doit mettre beaucoup, mais au moins on arrive à le faire tomber. J'avais peur que Chacal meure un peu en vain, mais finalement ça a été payant. Il y a un Baron Nashor qui est up et on a surtout un Luka qui a envie d'en découdre. Alors c'est un fight en 4v5, par contre c'est pas forcément génial, mais on arrive tout de même à burst sur Nightmares. Alors c'était pas vraiment un 4v5 puisqu'on voyait très bien que l'Orianna était top. My bad, et la Gwen avait back. Double my bad. Ouais, très clairement. Bon, je pense que la solution c'est Flaxish. C'est Flaxish en split push, en 5v5. C'est compliqué quand même pour les Kuzu de venir chercher quoi que ce soit. Ouais, mais c'est aussi compliqué pour les MCON de répondre à ce split. Ouais, non, clairement, il faut envoyer deux personnes. Luka, il peut rien faire en 1v1 ici contre la Gwen, ce qui est logique. Gwen qui est une très bonne découpeuse de tank. Luka qui n'a que des résistances, un petit peu de dégâts de par le breaker, mais pas grand chose de plus. Par contre, ce dragon qui arrive dans 3 minutes, à l'aide. Franchement, côté Echo Zulu, si ce Drake, si cette âme est récupérée par les MCON, je vois pas comment tu les fais tomber. C'est pas Varus qui va réussir à les tuer. Parce qu'on a vu, même la Jinx, même la Jinx, elle a mis du temps on a tout mis sur elle, mais il y a une Lulu derrière qui quand même l'assiste pas mal. Et si en plus de ça, elle avait cette petite âme en plus, ça pourrait être vraiment très délicat. Alors, Luka qui passe toujours pas un moment très excitant au bot face à cette Gwen, mais il tient, il essaye en tout cas de tenir un maximum. Attention, la Jinx n'est pas là. Du côté d'Emcon, il ne faut pas mourir. On sent tout de même la tension du côté de ces deux équipes. On sent l'enjeu. Il n'y a vraiment pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix du côté des Echo Zulu. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Attention à Chacal tout de même. Le Udyr qui lui court dessus. On va réussir à mettre le stun malheureusement. Chacal a réussi à se mettre en sécurité. Et Flaxish qui continue son travail de niveau 17. Niveau 17 Flaxish et Luka, eh bien il est un peu démuni. Flaxish qui progresse lentement mais sûrement. Et là vu qu'il ne se passe rien du côté des MCON, eh bien c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle pour les Echo Zulu qui ont profité de ce temps mort pour eux au moins récupérer quelque chose, à savoir l'inhibiteur bot. Et on reste du côté de la Gwen parce qu'on sait que à tout moment, là on bloque finalement la TP de Luka qui certes a cette téléportation disponible mais ne peut pas l'utiliser parce que s'il l'utilise tout simplement c'est une fin de game. La game est terminée. Donc non, clairement la Flaxish qui est clé dans le dispositif Echo Zulu. Et peut-être essayer de jouer en 1-3-1 avec cette Orianna et cette Gwen en side. Ça avait ping de ce côté-là et clairement la Orianna qui est partie envoyer une wave. C'est horrible, horrible. Il va continuer à mettre la pression comme ça toute la game.
façon, Lucas sur son sillon, il est là pour les teamfights, il est clairement là, pas là pour le 1v1. Et là, on arrive à le fixer. Ouais. On arrive à le fixer complètement. Il y a un Baron Nashor qui empêche les MCON de collapse sur cette Gwen. Donc c'est vraiment un bras de fer très pénible pour les MCON. Et elle peut farmer gratuitement dans la jungle bot side du Udyr. Donc Scout qui perd aussi beaucoup de ressources ici. On vient de récupérer un raid, on va récupérer les golems aussi. Donc la Gwen qui continue à monter en puissance. Et au plus cette game avance, au plus elle va devenir dangereuse en teamfight aussi. Et en plus on envoie des super creeps désormais hein, sur la bot lane. Donc ça va être encore plus... ça va demander encore plus de mobilisation de la part du Sion. On tente un Baron Nashor peut-être. Il y avait une ward, non? Ouais, on s'est rendu compte. Ils veulent essayer de le faire tomber, mais est-ce qu'on va vraiment y arriver? Kreumel est un petit peu derrière, Luca a une petite dispo. J'ai peur qu'il arrive à un V2 tout de même Flaxish sur sa Gwen. Le Ghost qui est utilisé instantanément alors qu'on décide de partir sur le Baron Nashor du côté des Echo Zulu. Il faut faire payer. On perd énormément de temps ici du côté des Echo Zulu. On TP du côté du Sion, on TP du côté de la Gwen. On fait quand même beaucoup de dégâts du côté de Cadaver. Flaxish qui arrive de l'autre côté. Cadaver qui se fait complètement enfermer. Et finalement Cadaver qui est tombé. Mais on a pris le Baron Nashor pour Scoud. Oh là là, mais quel fight. On est très très low. Finalement Nightmares qui va tomber. L'arrivée de Kreumel qui proc le GA qui fait énormément de dégâts avec son ultimate. Luca qui tente de résister. Kreumel, shutdown récupéré ici par le Victor. On y va, on va sur Flaxish. Kreumel toujours qui arrive tel un héros pour venir donner un fight qui se termine à l'avantage de son équipe. Et en plus de ça, le Baron Nashor a été récupéré par Elam. Par le Udyr. Et en effet on va récupérer une âme. Quel move qui semblait être si délicat à négocier et qui dans un chaos tout de même assez présent a finalement donné l'avantage au MCON. Ouais, et pourtant on a réussi à faire un bon teamfight du côté de Dragdar et du côté de Flaxish. Malheureusement l'arrivée de Kreumel à la fin qui est salvatrice pour cette équipe en blue side. Le Baron Nashor qui est steal par Scoud. Chacal qui a fait un petit peu n'importe quoi autour de cet objectif. Il est sorti, re-rentré dans le pit alors que la team était en train d'arrêter de DPS le Nash. Enfin, c'était très compliqué. Petite erreur de communication ici du côté des Echo Zulu. Et maintenant on joue contre une âme du dragon de la montagne, couplé à 4 dragons de la montagne tout simplement. Donc c'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué. On est ultra tanky du côté des MCON et il va falloir trouver une solution pour les faire tomber. Mirord qui fait pas non plus une game exceptionnelle sur son Orianna. Décidément on le préfère sur des assassins. Ouais, sur les mages il est pas mauvais, mais il a pas l'impact qu'il vaudrait avoir, je pense. Alors Flaxish toujours en side lane. Ça va être son petit jeu, mais attention, là on arrive fort du côté des MCON, on arrive à 5 et on force finalement le back de Flaxish. Les tours elles sont... c'est du papier pour les MCON. On continue à avancer, le Buff Nashor qui est actif, les 5 joueurs d'Echo Zulu qui se massent pour la défense. Et le siège qui est lancé, 2 sbires canons boostés qui bombardent cette T3. Ouais, elle finira par tomber, de toute façon on a trop de range aussi du côté des MCON, on peut pas faire grand chose côté Echo Zulu, faut vraiment tenter une bonne engage là, une bonne arène de Jarvan, un bon ulti Orianna sur une cible clé, mais regarde les dégâts, regarde les dégâts qu'on prend, Lucas qui est en train de tanker la tour tranquille. Flaxish qui est parti. Ouais, mais il se rend bien compte qu'ils peuvent pas défendre cet inhibiteur. Je pense que Flaxish aurait dû continuer à push sur le bot side pour forcer au minimum Luca à back, voire une deuxième personne, parce que Luca ne peut rien faire. Je me demande si on n'avait pas pu essayer de forcer là. On avait quand même un ulti du côté du Sion. On avait quand même finalement tous les ultis qui étaient disponibles pour les MCON. Je pense que Flaxish aurait dû rester en top lane. Ouais. Essayer de potentiellement venir récupérer. C'est tellement tendu pour ces deux équipes. On le rappelle, c'est un match crucial dans leur run de playoff, dans les runs pour les playoffs à tous les deux. Les 35 minutes de jeu, effectivement, on n'a pas vraiment de clair favori dans cette partie. Petit avantage quand même pour MCON, je dirais, mais il y a toujours la menace Flaxish qui peut, à lui tout seul, sur une bonne prise de décision et un bon timing, arriver à presque terminer la partie.
Heureusement là, l'avantage des MCON, c'est que on a relâché un peu la pression du bot avec la récupération de cet inhibiteur dans la base des Echo Zulu et la réapparition de leur propre inhibiteur. Ça c'est la bonne nouvelle pour les MCON. On le voit, la courbe de gold hein, qui a quand même été largement en la faveur d'MCON pendant la grande majorité de cette partie. Et puis bon, bah, nous de notre côté on prie hein, en tant que caster francophone puisqu'on est les seuls à avoir voté pour MCON. Oui, ah c'est vrai, mais les MCON qui sont vraiment bien dans cette partie, donc qui vont clairement venir l'emporter. en toute impartialité. Tout à fait, je reste impartial, même si je t'avoue que mes prédictions, étant donné qu'il faudrait un miracle pour que je vous rattrape, je fais pas ça, je fais ça avec mon cœur, tu vois ce que je veux dire ? C'est beau, c'est beau. Genre voilà, j'avais envie que les MCON gagnent parce que je suis pas un grand fan du style de jeu des Echo Zulu. Un beau message, et c'est vrai que les Echo Zulu ils ont du mal, En tout cas là pour l'instant on n'a pas de prochain objectif avant 1 minute 30. Il s'agirait de prendre un peu le contrôle de ce qui se passe dans la jungle topside. Par contre au bot, on le voit, Flaxish qui avance fort. Attention à cette Gwen. Pendant que eh bien, on se tâte un peu, on essaye de base race et finalement on renvoie le Victor ainsi que Luka à la défense et on force l'abandon des opérations. On essaye de fuir du côté des MCON et ça va être ça TP dans le bac ici. On veut cut, c'est un moment crucial ici, mais Scoud qui se met en avant, on décide d'y aller, mais Chacal qui s'est un peu trop avancé, Chacal qui va se faire détruire, Chacal qui tente de survivre, le Victor qui va arriver en renfort, Chacal qui est toujours en vie, et l'arrivée de Croymol peut-être, Dragdar qui prend beaucoup de dégâts, Dragdar, oh là là, Dragdar dans la panade, on arrive à proc son GA et on va le récupérer ici, il a des carries des Echo Zulu, Chacal qui tente de fuir également. C'est tellement compliqué, Flaxish qui donne tout, Flaxish qui fait tout ce qu'il peut pour son équipe, pour créer de l'espace, pour faire tourner ses adversaires en bourrique, mais ça ne marche pas, pas, et les MCON qui se battent vraiment sur toute la map. C'est vraiment... C'est dommage, hein. Chacal qui a tenté une petite engage, on part sur le Nashor ici qui ne sera de toute façon pas contesté. Chacal qui a tenté une engage, on rate le combo flash sur la Jinx du côté de ce Jarvan. Il n'y a pas de follow-up, on bait Dragdar qui tente de venir l'aider sur le side, forcer d'utiliser son flash et puis le Victor arrive avec son ghost et le Varus est condamné. Mais très clairement, côté Echo Zulu, tu sens que... On n'y arrive pas. Tu sens qu'on n'y arrive pas. Hein. Et on n'a pas encore vu de Shockwave. C'était n'importe quoi ce teamfight du côté des Echo Zulu, il y a tout qui est parti à côté. Chacal qui est parti super deep. Mais ils ont plus les dégâts de toute façon en 5v5, c'est vraiment Flaxish qui doit faire la différence. Oh là là, attention, ça engage Mirord qui est forcé au flash out, Mirord qui est déjà out du fight. On s'est déjà acheté un peu de place, il n'y avait pas eu Shockwave jusqu'à présent, il n'y en aura pas dans ce teamfight. C'est vrai qu'il y a quand même une TP, mais là on a pris une belle position autour de ce Drake ancestral. Attention à ce que ce ne soit pas la tombe des MCON qui se font un peu encercler ici, mais on met de bons dégâts. Mirror qui tente peut-être quelque chose. Et on est obligé de disengage du côté des MCON. Luka qui est assez long, mais il y a quand même un GA. Attention, Scout qui est tombé. Mais finalement ça fait déjà 2 morts pour les Echo Zulu. Dragdar, Mirror et Flaxish qui tentent de contester ce dragon comme ils le peuvent. Ça reset et Mirror qui va tomber, Cadaver qui prend le kill. Et ça va être un ace, un clean ace pour les MCON qui s'emparent du Drake et qui vont aller chercher la victoire. Qui vont aller chercher cette victoire qui les met sur de bons rails pour une qualification en playoff. Et les Echo Zulu qui commencent à douter sérieusement, qui sont en quête de succès, qui sont en quête de sécurité tout simplement, et qui doivent toujours aller chercher cette game et qui n'y arrivent pas. Victoire des MCON, les MCON qui croient maintenant dur comme fer dans leur chance de playoff. On va aller faire tomber les 2 tourelles du Nexus et on va faire tomber ce dernier. GG les MCON qui ont résisté à la pression d'une game de près de 40 minutes. Une game qui était quasiment quitte ou double pour eux.
Et malheureusement, du côté des Kozulu, on trouve pas de solution. On est arrivé à strictement rien faire de la partie. Et moi, j'avais l'impression qu'à 15 minutes de jeu, c'était déjà terminé. Il y avait un kill côté Kozulu, 4 kills du côté des MCON. Le problème, c'est que les MCON, ça joue Jinx Lulu, ça joue Victor. Et ça skill beaucoup trop. Et du côté des Kozulu, à part Flaxish qui a tenté des choses, le reste était totalement absent. Les engages étaient mauvaises. Nightmares, on l'a pas vu avec son Nautilus toucher une seule encre qui était clutch. Dragdar, malheureusement avec son Varus, les chaînes de corruption, c'était pas ça non plus. Donc il n'y avait pas grand chose qui allait, même Chacal qui avait du mal. Donc et Flaxish tout seul malheureusement qui n'est arrivé à rien. Flaxish qui a tout donné, Flaxish qui a essayé tout ce qu'il pouvait, qui a vraiment créé énormément d'espace pour son équipe, hein. Mais derrière on n'y arrivait jamais. Les MCON qui ont eu la rigueur aussi de savoir gérer quand on pouvait laisser un peu Flaxish amener la wave, quand il fallait absolument back. On l'a vu à plusieurs moments, ça a été très très clutch. Flaxish aurait pu gagner la game à lui tout seul si les MCON avaient mal réagi. Krumel qui nous sort une prestation magnifique. Ça fait plaisir. Scoud, magnifique aussi sur son Udyr. Luca, toujours aussi décisif sur son Sion. Il va peut-être falloir penser Alban un jour tellement il est bon avec. Juste fun fact, il a fait un teamfight où il était top dégâts de sa team à genre 4500 sur son Sion. Mais non, mais il est tellement chaud sur son Sion. Et puis, enfin, alors, la réponse à cette question, Velocity, Cadaver, qu'est-ce que ça donne sur cette dual lane traditionnelle? Est-ce qu'on peut gagner avec une dual lane traditionnelle? Oui, clairement. Donc, GG. GG à eux, franchement, on va rejeter un coup d'œil au classement désormais parce que vous le voyez, les Echo Zulu qui sont à la portée d'une 5e place. Oui. Donc, MCON qui n'a pas encore fini le travail. MCON qui doit encore... attends. MCON, tu m'as dit, ils ont gagné contre les Lowland Lions. Ils ont gagné contre Echo Zulu, ils ont gagné contre Lowland Lions, donc les MCON sont qualifiés. Ah bah oui. Je pense. Je pense que oui. Oui, ils sont qualifiés parce que même si les Lions arrivent à faire 8, donc les MCON sont effectivement qualifiés en playoff, il n'en reste plus qu'une. Je suis assez nul pour ces scénarios-là, on demandera confirmation, mais il me semble en effet que les MCON sont qualifiés. Ont sécurisé leur place. Les derniers matchs de la saison régulière ce mercredi avec en premier match de la soirée MCON contre Sector 1. Match incroyable à suivre. Lowland Lions juste après qui sont en chasse toujours contre les KV Mechelen qui pourraient créer la surprise totale, on verra. Echo Zulu contre Ion Squad. Il est dur ce match. Aïe, Ion Squad qui semble tellement en forme contre des Echo Zulu qui semblent tellement pas en forme. Alors, si Echo Zulu perd, et il y a de fortes chances qu'ils perdent, et que les Lions gagnent leur match avant, et il y a de fortes chances que les Lions viennent remporter leur match puisqu'ils jouent contre le KV Mechelen, les Echo Zulu c'est out. Ça serait dingue et on terminera avec un 7am contre Gang. 7am qui peut encore peut-être venir à gêner. Potentiellement donner la première place du standings au Ion Squad. Donc voilà. On verra. On a beaucoup de belles choses à voir ce mercredi. Encore une fois, ce split qui tient tous ses promesses, qui nous tient en haleine jusqu'au bout. On a eu des matchs merveilleux ce soir. Vraiment plein de matchs merveilleux, on vous encourage à aller les voir tous parce que vraiment on a été très gâtés. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette soirée. Merci aux équipes pour le spectacle qu'elles nous ont proposé. On se retrouvera donc ce mercredi, même lieu, même heure, pour le dénouement de ce Spring Split. On vous fait des gros bisous, portez-vous bien et on vous dit à mercredi. Salut. I promised I would wait for you, but I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see.
I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me, Before you, I was paralyzed, all broken down from heartbreaks. Then you came and set me free. You've taken me to paradise, where nothing is a mistake, where we move so flawlessly. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under, where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me, on me, on me, on me, on me. Put your hands on me, put your hands on me, put your hands on me. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under, where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I wake again. I pray the Lord that I. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I wake again. I pray the Lord that I wake again. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I wake again. I pray the Lord that I. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I wake again. I pray the Lord that I wake again. Pray the Lord that I wake. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I wake again. I pray the Lord that I wake. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I wake again. I pray the Lord that I wake. Pray the Lord that I wake.